Alors dans cette question, nous allons commencer par définir les équations différentielles et puis étudier quelques exemples d'équations différentielles d'ordre 1. Alors, pour commencer, donc, une équation différentielle est une relation qui lie une variable x et une fonction y, donc y qui est une fonction de x, ainsi que les dérivés donc, de la fonction y prime, y seconde, et ainsi de suite, jusqu'à y dérivée énième. Et si nous allons donc jusqu'à la dérivée énième, nous avons une équation différentielle d'ordre n. Et donc une équation différentielle d'ordre 1 est une relation, donc pour l'ordre 1, c'est une relation qui lie x, y et y', où y' est égal donc à, on peut noter également comme ça, donc dy sur dx, donc c'est le quotient des différentiels dx sur dy. Alors commençons d'abord par les équations simples. Donc une équation différentielle d'ordre 1 est dite simple si on peut l'écrire sous la forme y' est égal à f de x, et si on remplace donc y' par dy sur dx est égal à f de x, on en déduit que dy est égal à f de x dx, et puis donc si on intègre des deux côtés, on se retrouve avec donc y est égal à grand f de x plus une constante c. Constante c qu'on pourra déterminer grâce aux conditions initiales. Les conditions initiales sont généralement données de cette façon-là. Hein. Par exemple, y de a est égal à b, ce qui nous permet de déterminer la constante petit c que l'on a ici. Alors voyons maintenant une équation à variable séparable. Donc une équation est dite à variable séparable si on peut écrire, on a une fonction g de y fois y' est égal à une fonction de x. Alors ici c'est pareil, hein, comme auparavant, le y', on peut l'écrire sous la forme dy sur dx, et on obtient donc g de y dy est égal à f de x dx, et donc en intégrant de part et d'autre, on obtient on obtient donc grand G de y, qui est une primitive donc de petit g, est égal à grand f de x plus c. Et puis donc c'est une solution implicite, hein, si g de y est donc une fonction de y, et que grand G de y est une fonction bijective, donc il nous faut faire le calcul suivant, et alors on écrit pour isoler y, donc y est égal à la réciproque de la fonction grand G, appliquée donc à f de x plus c. Alors voyons maintenant une équation homogène. Alors une équation est dite homogène si on peut l'écrire de la façon suivante, donc y est égal à f de y sur x. Alors pour résoudre ces équations, on va procéder à un changement de variable. Nous allons poser que z est égal à y sur x, ce qui est équivalent à donc y est égal à x fois z. Et puis nous allons maintenant dériver cette écriture, et on a y' est égal, alors ici nous avons un produit, hein, donc d'une fonction de x, hein, et puis d'une fonction z qui est également une fonction de x, et donc on a y' donc est égal à la dérivée de x et 1, donc ça fait z plus x fois z'. Et puis donc l'équation de départ, hein, si ceci était l'équation 1, donc notre équation de départ devient, donc en remplaçant avec ce qu'on a trouvé, donc on a y', donc z plus x fois z' est égal à f de z, et ceci c'est une équation à variable séparable qu'on a vu donc précédemment. Et puis donc cette équation, on peut la transformer, hein, de cette façon-là. X fois z' est égal à f de z moins z, ce qui peut s'écrire
également de la façon suivante, donc 1 sur f de z moins z fois z' est égal à 1 sur x, ce qui va nous permettre de trouver z, donc la solution. Et puis une fois qu'on aura trouvé z, en réutilisant donc notre changement de variable de départ, celui-ci, on va pouvoir trouver donc y qui est égal à x fois le z qu'on a déterminé ici. Alors une équation linéaire maintenant, donc une équation linéaire d'ordre 1 est une équation qui est de la forme donc y' plus f de x fois y est égal à g de x. Alors un théorème affirme que la solution générale de cette équation 1 est la somme d'une solution particulière de cette équation, donc une solution p de x, et puis de la solution générale s de x de l'équation sans second membre. Donc l'équation sans second membre, c'est y' plus f de x fois y est égal à 0. Alors nous allons donc maintenant démontrer, donc prouver ce théorème. Et puis donc la conclusion à laquelle on voudrait arriver, donc c'est que cette écriture, donc y est égale à p de x plus s de x, est une solution générale de l'équation 1 qu'on a au départ. Alors en repartant de l'hypothèse de départ, donc on sait que p de x est une solution de 1, donc p de x vérifie l'équation 1, donc ça veut dire que on remplace, ça fait p' plus f de x fois p est égal à g de x. Et puis de la même manière, s de x est une solution de l'équation donc sans second membre. Donc ça veut dire que elle vérifie cette équation. Donc on a s' plus f de x fois s est égal à 0. Alors en additionnant ces deux équations, on obtient donc p' plus s', plus, alors si on met en évidence f de x fois p plus s est égal à g de x. La somme des dérivées, c'est la dérivée de la somme, donc on a p plus s' plus f de x fois p plus s est égal à g de x, donc p plus s est bien une solution de l'équation linéaire ici. Donc la première partie du théorème est démontrée. Alors donc pour cette deuxième partie de la démonstration, on voudrait montrer que toute solution de l'équation générale, l'équation de départ, appelons-la A par exemple, est de la forme S plus P. Ou encore, il s'agit de montrer que A moins P égale S est solution de l'équation sans second membre. Donc nous pouvons écrire donc si, comme A est une solution générale de l'équation de départ, que A' plus f de x fois A est égal à g de x. Nous savons également que P est une solution particulière de cette équation, donc on a P' est égal à f de x fois P est égal à g de x. Alors cette fois-ci, nous allons soustraire, et en soustrayant ces deux équations, on obtient donc que A moins P, alors faisons directement A moins P', plus f de x A moins P est égal à 0. Et donc on a bien montré que A moins P est une solution de l'équation sans second membre. Et donc comme A moins P, c'est donc petit s, donc on a également que S' plus f de x fois s est égal à 0. On a bien montré que toute solution générale de l'équation linéaire de départ est donc de la forme S plus P. Alors pour la résolution donc de l'équation linéaire d'ordre 1, on va dans un premier temps résoudre l'équation sans second membre, c'est-à-dire y' est égal à f de x fois y est égal à 0. Donc qui est une équation à variables séparables. Et donc on obtient donc y' sur y est égal à moins f de x
Et donc, en intégrant de chaque côté, donc on se retrouve avec ln de valeur absolue de y est égal à moins grand f de x plus une constante c. Et puis, ça nous donne donc y de x qui est égal à donc exponentielle normalement de moins f de x plus c, mais si on utilise les propriétés des exponentielles, ça fera exponentielle de moins f de x plus exponentielle de c, que l'on va remplacer donc par une constante qu'on appellera k fois exponentielle donc de moins f de x. Alors pour la deuxième étape, donc nous allons utiliser la méthode de variation de la constante de Lagrange, où on a donc p de x qui est égal à c de x fois exponentielle de moins grand f de x, et on appelle ça la méthode de variation de la constante, puisque ici la constante, on l'a remplacée par une fonction de x, donc on va pouvoir également faire varier. Donc si nous dérivons ici, donc nous avons un produit, donc p' de x, donc un produit, donc c'est c' de x fois exponentielle de moins f de x, plus c de x, fois donc la dérivée de exponentielle de moins f de x, donc exponentielle de moins grand f de x, fois la dérivée interne. Et donc la dérivée interne, c'est moins petit f de x, puisque grand f est une primitive de petit f. Alors si nous remplaçons ça dans l'équation de départ, donc p' plus f de x fois p, donc c'est égal à p', donc c'est tout ce que nous avons ici, toute cette partie-là, plus f de x fois p, donc qui est égal à c de x fois exponentielle de moins f de x. Alors ici, nous pouvons donc simplifier ces deux termes-là, et donc il nous reste cette partie de gauche, c'est en fait g de x, et donc c'est égal à c' de x fois exponentielle de moins f de x. Donc ce qui amène donc à c' de x qui est égal donc à g de x fois exponentielle de grand f de x. Et donc pour déterminer c de x, nous allons donc intégrer g de x fois exponentielle de f de x dx. Et puis une fois qu'on aura déterminé donc cette constante, on pourra déterminer la valeur de p de x, et nous pourrons conclure donc par y la solution donc de l'équation linéaire d'ordre 1 qui est égale à p de x plus s de x. Le s de x, c'est la solution sans second membre trouvée ici.